Le risque, il est business, il est juridique, il est éthique. D'un point de vue réglementaire, la législation européenne est très stricte, elle a été transposée en droit français. Donc on se doit au quotidien de veiller à ce que nos pratiques soient irréprochables. Donc on se doit d'avoir des règles très claires en matière de non-discrimination et de respect de l'égalité de traitement. On le voit à propos des seniors, on va être amené à déconstruire quelque chose qui s'est construit depuis 30 ans dans les organisations, qui est l'éjection des seniors du monde du travail. 1er janvier 2010, il y a une loi qui incite de façon extrêmement importante les entreprises à insérer des seniors de plus de 50 ans et à garder les seniors de plus de 55 ans. C'est une loi extrêmement incitative puisqu'il y a des sanctions à la clé. Les RH sont confrontés aussi à des contraintes assez diverses. Il y a des contraintes de communication, c'est-à-dire que l'acte de recrutement, c'est un acte qui est en relation avec l'extérieur de l'entreprise. Donc forcément, c'est un acte de communication. Beaucoup d'entreprises marketent leur recrutement pour montrer qu'elles sont dynamiques. Donc forcément, avoir ce type de discours-là, une direction générale pourrait craindre qu'un discours de vérité de la part de son RH donne une image de l'entreprise qui ne serait pas comprise par les clients. Parce que forcément, comme ce n'est pas dans ce qui est communément accepté de parler comme ça peut être mal vu sur un exercice de communication externe. Et après, il y a un autre problème qui est la dynamique sociale et entre autres syndicale. C'est qu'il y a des choses qu'on pense et qu'on ne peut pas forcément dire quand on a des contraintes, quand on se dit on va prendre des levées de bouclier de la part des syndicats. Mais là aussi, c'est très dur d'en parler, parce que rien que le fait de poser le problème montre qu'il y a un problème.